Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. « 1532, Barcelone sous la pluie. Esteban! Esteban, où vas-tu? Tu vas être trempé! Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Seigneur, faites que les chagrins de la vie lui soient épargnés. Heureusement qu'il ne se doute pas à quel point le père Rodriguez est malade. Écoutez-moi tous, j'ai une affaire à vous proposer, une excellente affaire. Sancho et moi, nous partons demain pour le nouveau continent à bord de l'Esperanza, à la recherche d'une ville tout en or. Une fabuleuse ville tout en or. Dans cette ville, tout est en or, les rues, les maisons, les toits des maisons, absolument tout. Il y a des rues en or. Des maisons en or. Et dis donc, Pedro, dans ta ville fabuleuse, si la bière aussi est en or, ça doit être gênant quand on a soif, non? Non, attendez, écoutez-moi, c'est sérieux. Il s'agit pour vous d'investir votre argent pour nous aider à financer l'expédition. Oui, pour nous Vous récupérez votre mise de départ multipliée par 100 ou même peut-être par 1000. Ouais, pas par 100 ou même pas beaucoup. Et dans 2 ou 3 ans, quand l'Esperanza reviendra à Barcelone, ces cales seront littéralement bourrées d'or. Elles seront pleines à craquer, vous m'entendez? Jusqu'en haut du mât, il y aura de l'or. Je préfère bien boire et bien manger avec ce que j'ai plutôt que de rêver devant mon verre vide à mon or que je reverrai jamais. Bien parlé, oui, il a tout à fait raison! Mes amis, avez-vous vu Esteban aujourd'hui? Je le cherche partout. Esteban? Ouais, Esteban? Non. Au sujet de notre affaire, hein, au sujet de tout cet Je or. sais qu'Esteban vient souvent ici écouter les récits de vos voyages. Il pleut depuis si longtemps sur notre ville. Le fils du soleil doit faire quelque chose. Quoi? Quel fils du soleil? Mais de qui parle-t-il? Mes amis, c'est très important. La fête en l'honneur du départ de la flotte va avoir lieu et lui seul peut nous aider, vous le savez. Esteban, oui, il a raison. Demandons-lui d'appeler le soleil. Esteban sait le faire venir. Notre bonne ville de Barcelone est prête à offrir une récompense à celui d'entre vous qui nous permettra de retrouver le jeune Esteban. Une récompense d'1 pièce d'or. Allons le chercher. Allons chercher, Esteban. Mais attendez, qui est ce mystérieux Esteban? C'est un orphelin qui a été élevé par le père Rodriguez, le supérieur de la cathédrale. Décidément, je n'y comprends rien.
Sancho, tu as entendu? Une pièce. Et attendez-nous, attendez-nous la pièce d'or. Une pièce d'or. Tu peux sortir de ta cachette, petit, il ne reste plus que toi et moi. Voici donc le fameux Esteban, le fils du soleil. Comment saviez-vous que je m'étais caché là derrière? Je t'ai vu, ce n'était pas difficile. Tu étais perché sur ton tonneau et tu écoutais ce que les hommes racontaient. Vous allez me livrer pour gagner cette pièce d'or? Te livrer, moi? Non, rassure-toi, mon garçon. Je n'en ai pas l'intention. Je ne te trahirai pas, et encore moins pour une misérable petite pièce d'or. Cette ville d'or dont il parlait, vous croyez qu'elle existe vraiment? Oui, elle existe. Et est-ce que vous savez où elle se trouve? Hein? Oh, si seulement je pouvais le savoir. L'ennui, c'est que personne n'a jamais réussi à... Toi? Est-ce que c'est toi? Attends! Esteban, attends! Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du père Rodriguez, le supérieur de la cathédrale. Père Rodriguez, reposez-vous, Père Rodriguez. Surtout ne vous agitez pas. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est parti à la recherche du petit Esteban. C'est bien. Il faut lui pardonner. C'est un jeune garçon plein de vie. Il a besoin de se dépenser. C'est vrai, il est turbulent, mais si affectueux. Je dois parler au petit Esteban. Je dois absolument lui parler avant qu'il ne soit trop tard. Oh, Esteban, Esteban. Calmez-vous. Qu'est-ce que c'est? Arrête! Arrête! Tu me chatouilles! Le voilà! Ça fera plus. Esteban, descends tout de suite! Oh, hé, montez donc me chercher! Oh, j'ai le vertige. Oh. Qui m'a arrosé? C'est toi! Tu n'es qu'un lâche! Eh bien, Esteban, on dirait que tu n'es pas heureux de participer à la fête du port. Non, laissez-moi! Lâchez-moi! Je ne fais pas droit, mais lâchez-moi! Vous êtes tous complètement fous! Comment pouvez-vous imaginer que je peux faire apparaître le soleil? Voyons, Esteban, sois raisonnable, je t'en supplie. Sa Majesté la Reine elle-même est à son balcon. Arrête la pluie! Vous pouvez toujours prier. C'est pas ça qui fera venir le soleil.
Regardez-la bien, commandant Pérez. Voici la jeune fille dont je vous ai parlé. Oui, vous avez raison, Seigneur Gomez. C'est la petite Ziao dit qu'elle est capable de comprendre les signes des Incas. Le gouverneur Pizarro compte beaucoup sur vous. Mendoza s'occupe de tout. Votre plan sera suivi scrupuleusement. Mendoza. Oui, c'est le type d'homme idéal pour ce genre de travail, Seigneur Gomez. Pour de l'or, il ferait n'importe quoi. Ah, non! Non, arrêtez! Mais arrêtez! Non, non! J'ai le vertige! Laissez-moi descendre, c'est trop! J'ai peur! Laissez-moi descendre! Je veux descendre! J'ai le vertige! Non! Faites-moi descendre! Ah! Esteban, je t'en prie, sois gentil. Appelle le soleil. Oui, le soleil, Esteban. Le soleil! Laissez-moi descendre! Esteban, fais cesser la pluie. Allez, Esteban. Non, je ne veux pas, je veux qu'il pleuve, je veux qu'il pleuve encore plus. De la pluie, des seaux, des tonneaux de pluie, je veux que la pluie ne s'arrête jamais. Faites-moi descendre, dépêchez-vous, la foudre va me tomber dessus. Oh, regardez les nuages se dissipent. Le soleil, regardez. Le soleil. Oh, il a réussi, il a réussi. Je ne comprends pas. Faites-le descendre, vite. Le père Rodriguez est au plus mal. Quoi? Oh non, le père Rodriguez! Père, oh père. Esteban, et tu dis que la pluie a cessé. Oui. Esteban, je l'ai toujours su, vois-tu mon petit, tu n'es pas un enfant comme les autres enfants. Oh père, je ne comprends pas ce que vous dites. Esteban, je dois te révéler un grand secret avant qu'il ne soit trop tard. Écoute bien ce que je vais te dire. Oh. Il y a 12 ans de cela, Magellan revenait d'un voyage autour du monde. Alors que son escadre traversait l'océan Pacifique, une tempête les surprit. Regardez là-bas, un bateau est en train de sombrer. Un homme à bord. Il faut le sauver. Ça n'est pas possible. Nous avons déjà du mal à maintenir notre cap. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se jeter à la mer. Mais qui est assez fou? Je ne sais pas. Le marin qui s'était jeté à la mer ne put sauver l'homme, mais il ramena le bébé. Ce bébé, Esteban, c'était toi. Une fois à bord, Magellan te prit dans ses bras. Et alors, un miracle se produisit. Semblant obéir à ton sourire, la tempête se calma et le soleil réapparut.
Je l'ai retrouvé. Il n'y a plus de doute possible, c'est bien le même enfant. Esteban, mon enfant, Dieu t'a donné une puissance mystérieuse. Cette puissance, mon petit, tu dois t'en servir pour aider ceux qui en auront besoin dans un monde nouveau. N'oublie jamais. Ah. Oh, oh, mon père! Oh père, qu'est-ce que je vais devenir? Esteban? Esteban? N'aie pas peur. Je m'appelle Mendoza. Le moment est venu, Esteban, de prendre la plus grande décision de ta vie. Le moment est venu pour toi de quitter Barcelone. Ton père était plus brave, il n'aurait pas hésité. Quoi? Alors vous connaissiez le père Rodriguez? Non, ton vrai père, celui qui te tenait dans ses bras quand un marin t'a sauvé du naufrage. Ce marin, c'était moi. Oh, En voici la preuve. ça alors? Regarde. Ceci est l'autre moitié du médaillon que tu portes depuis ton enfance. Je n'en avais pas le droit, mais je l'ai pris après t'avoir sauvé. Hé, là, doucement, jeune homme, je ne peux pas te le rendre comme ça. Mais il est à moi. Depuis 10 ans, je me suis renseigné sur ce pendentif. Et maintenant, je suis certain qu'il provient de ces mystérieuses cités d'or. Une mystérieuse cité d'or? Oui, mon garçon, je crois même que ton père et toi veniez d'une de ces cités, là-bas, dans ce nouveau monde, à l'ouest, au-delà des océans. Alors, es-tu prêt à prendre cette décision? Es-tu prêt à partir avec moi, Esteban? Mais pour aller où? Je ne sais pas où elles sont, moi, ces cités d'or. Personne ne le sait, mon garçon. Nous serons peut-être les premiers à les découvrir. Et puis, je t'ai dit que ton père avait disparu au cours de la tempête pendant laquelle je t'ai sauvé la vie. Mais rien ne dit qu'il n'ait pas réussi à survivre. Comment? Vous croyez vraiment que mon père est vivant? Une vie, peut-être, quelque part au-delà de ce vaste océan. Vois-tu, je suis le navigateur de la flotte du gouverneur Pizarro. Nous appareillons demain pour le Nouveau Monde. Si tu le veux, je peux m'arranger pour t'embarquer avec moi. Si tu te sens assez courageux pour affronter cette traversée, nous partirons dès demain. Comment partir dès demain? Souviens-toi de ce que le père Rodriguez t'a dit. Tu possèdes une certaine puissance dont tu dois te servir pour aider les autres dans un monde nouveau, Esteban. Je t'attendrai ce soir, sur le port. Adieu, mon père. Tu n'as plus besoin de moi ici. Toujours rien, il ne vient pas. Et dans quelques heures, ce sera l'aube. Hein? Tu as pris la bonne décision, Esteban. Allez, vas-y, grimpe. Ça va, tout le monde dort à poids fermé. Il faudra un canon pour les réveiller. Hier soir, nous leur avons distribué assez de vin pour qu'ils dorment profondément. Allez, suis-moi, Esteban.
Nous allons appareiller dans quelques heures. Reste ici. Après notre départ, je viendrai te chercher. On ne pourra plus te débarquer. D'accord. À tout à l'heure. Oh. 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 Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Ah! Ah, 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 ah. Toi! Esteban s'est embarqué clandestinement à bord de l'Esperanza dans le but de rallier le nouveau continent. Avec lui, une jeune fille du nom de Zia et Mendoza, un homme mystérieux qui semble ne s'intéresser qu'à l'or. Mais Esteban est découvert et arrêté comme passager clandestin. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Esteban vient donc de partir à la recherche des mystérieuses cités d'or. Ces villes existent-elles réellement? Depuis de nombreuses années déjà, des expéditions espagnoles ou autres étaient parties à leur découverte. Leurs recherches étaient basées sur une légende ou sur une simple pépite d'or trouvée par hasard. Récemment, on a retrouvé les ruines d'une grande cité construite dans la montagne. Les Espagnols de jadis entendaient les indigènes raconter une bien intéressante histoire, celle d'une cérémonie au cours de laquelle le chef d'une tribu montagnarde de Colombie, enduit de poussière d'or, entrait dans un lac. La poussière d'or se répandait à la surface de l'eau et ceux de la tribu jetaient en offrande de l'or, de l'argent et des émeraudes. Ce sont ces légendes qui poussèrent les explorateurs à pénétrer au plus profond de la jungle. Les habitants du Nouveau Monde vénéraient le soleil comme un dieu, que le soleil se lève aujourd'hui comme demain. Et c'est pourquoi certaines coutumes voulaient que l'on offre le cœur d'une jeune fille en sacrifice au dieu soleil. Leur façon de penser était différente de la nôtre,
Et c'est pourquoi les cités d'or peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Esteban parviendra-t-il à les retrouver? Suivons-le dans sa recherche. Au revoir et à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.